Il est 8h05 sur Europe 1. Il va encore faire très chaud ce mardi. Les températures battent des records depuis dimanche. Hier, c'était en France la journée la plus chaude pour un mois de mai et ce sera pire aujourd'hui. Jusqu'à 37 degrés par endroit. 8 départements de la Vendée à la Manche en passant par le Finistère sont déjà en vigilance orange canicule. 17 autres, dont Paris, sont en jaune. Ce matin, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, évoque 7 décès, dont au moins 5 noyades liées à cet épisode de chaleur. Avec cette chaleur étouffante, on pense à bien s'hydrater, à rester à l'ombre, ne pas ouvrir les volets et prendre des nouvelles de nos aînés isolés. Et ça, ce sont les consignes de base. Il y en a d'autres, en revanche, auxquelles on pense moins, comme par exemple éviter certains médicaments, car avec cette chaleur, ils peuvent se révéler dangereux. Yasmina Katou, en vérité, il faudrait même adapter certains traitements du quotidien. Oui, certains médicaments empêchent le corps de transpirer correctement. C'est le cas des traitements pour la migraine, la dépression ou encore l'épilepsie. Or, transpirer, c'est ce qui permet à l'organisme d'évacuer la chaleur et de rester à 37 degrés et donc d'éviter les coups de chaud. Il faut aussi être vigilant si vous prenez un traitement pour l'hypertension, explique Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Certains médicaments pour l'hypertension, notamment les diurétiques, font éliminer de l'eau. Ça permet de réguler la tension artérielle du corps. Et donc, en période de forte chaleur, on peut être déshydraté. Ça veut dire qu'il faut adapter la dose, diminuer la dose de traitement, mais il ne faut pas le faire soi-même. Le pharmacien invite les malades à revoir les dosages avec un médecin. D'autres médicaments très utilisés entraînent des effets secondaires en cas de forte chaleur et notamment en cas d'exposition au soleil. Les brûlures et les coups de soleil sont fréquents lors de la prise d'antibiotiques ou de certains antihistaminiques. Enfin, pensez à ranger les crèmes, suppositoires et sirops au frigo pour qu'ils gardent toute leur efficacité. Les bons conseils de Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. La chaleur